Vous écoutez Zéphyr, c'est le journal. Zéphyr Soir, Régis, Athiobévi, Sormado. Vous êtes à l'écoute de la 92.3 FM et vous faites le bon choix. Salutations à toutes et à tous. C'est l'heure des informations. Bienvenue. On commence avec les titres. Les députés se penchent sur le projet de loi de finances 2026. Il sera adopté et transmis au Sénat avant la fin de l'année pour une adoption définitive. La campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole démarrée depuis lundi se poursuit jusqu'à dimanche. Les vaccins ne présentent aucun risque, rassurent les responsables sanitaires. De plus en plus de jeunes aspirent à quitter leur pays pour l'Europe, une situation qui s'accentue et qui a interpellé Armand Docour. Son reportage est à suivre. Et puis, nous allons clôturer cette édition avec Athias Marius Abbé, directeur de l'égrenage à la NSCT. Il sera l'invité du journal. L'essentiel de l'actualité, c'est ici que ça se passe. Zéphyr. Le budget exercice 2026 du Togo sera bientôt adopté. Le projet de loi de finances envoyé par le gouvernement à l'Assemblée nationale est en cours d'étude par les députés en commission. Les travaux démarrés lundi vont permettre aux élus du peuple de faire une analyse approfondie, équilibrée et représentative des enjeux budgétaires et des priorités nationales. Après adoption du projet de loi de finances, l'Assemblée nationale va le transmettre au Sénat pour examen ou d'éventuels amendements conformément à l'article 30 alinéa 3 de la Constitution de la 5e République. Écoutez l'analyse de l'acteur politique Aoukou Nador sur l'élaboration de ce projet de loi dans Point de vue sur Zéphyr la semaine dernière avec Mathieu Mouzou. Dans les règles de l'art, après la désignation du président du conseil, il doit pouvoir élaborer son programme de société, passer devant l'Assemblée et on va l'interroger, etc., etc. Et c'est par rapport à ça, si on l'investit avec son gouvernement, eh bien, il va répartir les rôles à ses ministres par rapport à son programme. Et c'est par rapport au programme qu'il va élaborer le budget qui va l'aider à porter le programme. Mais ça n'a pas été fait. Mais il paraît que dans la constitution nouvelle, on dit il peut. Ça veut dire que s'il le veut, il peut passer. S'il ne veut pas, voilà. Et donc ça aussi, c'est quelques difficultés. C'est par rapport à quel programme de société les députés vont évaluer le budget. Pour dire que suivant le programme qu'on nous a présenté là, dans tel domaine, si ça, moi je trouve que c'est difficile. Mais on va voir comment ça va se gérer. Et c'est pour ça que moi je dis que le débat que l'opposition a fait, en termes de contestation de la manière dont on est passé de la 4e République à la 5e République pendant pratiquement 2 ans. Il faut qu'on arrête ce débat-là et qu'on aille au débat de fond. Je citerai 2 ou 3 exemples en termes de débat de fond. Le président du conseil, s'il doit être président du parti majoritaire, lui aussi, il faut qu'il soit élu comme député. C'est un débat de fond qu'il faut poser. L'autre débat de fond, il ne faut pas qu'on mette dans la constitution qu'il peut. Il faut qu'on dise, il doit, il va passer. Les états généraux des partis politiques de l'opposition est l'autre sujet sur lequel Aoukou Nador est intervenu. Selon lui, l'échec de ces partis est à imputer aux différents leaders de l'opposition. Nous avons fait le constat jusqu'aux élections législatives et régionales dernières et nous avions été un certain nombre de personnalités politiques à dire que non, il faut que l'opposition aille aux états généraux. Réfléchissez sur tout ça là et voir comment. Si le mécanisme fonctionnait bien, s'il n'y avait pas tellement d'animosité, c'est facile à faire. Maintenant que les partis politiques ont échoué, la société civile inféodée aux partis politiques de l'opposition, elle aussi a échoué. Elle doit être au-dessus de la mêlée. Et en réalité, quand la société civile lance un appel, ça mobilise beaucoup plus que les partis politiques. Aujourd'hui, quelle est la société civile qui va lancer un appel ici au Togo et ça va prendre? Même si des partis politiques veulent se regrouper, on fait une sélection. Celui-là, il n'est pas sérieux. Celui-là, il est proche du pouvoir. Alors que vous savez que seul vous ne pouvez rien. On aura l'alternance quand? Quel parti politique qui se réclame aujourd'hui de l'opposition, qui ne veut pas que l'opposition travaille ensemble? Seconde préoccupation, quel est le parti politique aujourd'hui dans l'opposition qui a le titre foncier sur l'opposition? Et c'est quand lui dit que tu es de l'opposition que tu es véritablement de l'opposition. Si lui ne te dit pas que tu es de l'opposition, donc tu n'es pas de l'opposition. Quel est le parti qui peut se revendiquer ça? C'est comme ça que nous nous affaiblissons dans le pays, surtout dans l'opposition. Et puis après, on dit que c'est celui-ci, ce n'est pas celui-là, etc. Ce n'est pas bon.